Bonjour mes chers amis, bienvenue. Alors nous allons commencer une série de vidéos qu'on va consacrer au cours de limites et continuité. Et on va voir dans cette première vidéo la continuité d'une fonction en un point. On va donner la définition, on va donner la signification graphique et analytique de cette définition. Alors soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert centré en un point x0, on dit que la fonction f est continue au point x0 si la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0. Autrement dit, si on va écrire ça sous forme de quantificateur, ça veut dire que quel que soit epsilon supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0, ça veut dire aussi petit qu'on le souhaite, il va toujours exister, il existe un alpha strictement supérieur à 0, tel que, quel que soit x dans D de f, alors si x moins x0 est inférieur en valeur absolue et inférieur à alpha, alors cela implique que f de x, ça veut dire f de ce x-là, f de ce x va en valeur absolue f de x moins f de x0 sera inférieur à epsilon. Alors, je vais vous donner d'abord la signification de cette assertion. Dire que x moins x0 inférieur à alpha, vous allez voir, on va traduire ça sous forme d'intervalle. Ça veut dire ici que x moins x0, alors en valeur absolue, s'il est inférieur à alpha, ça veut dire qu'il est compris entre moins alpha et alpha. Et ça veut dire aussi que x sera compris entre x0 moins alpha et x0 plus alpha. Vous allez voir où je vais en venir. Ça veut dire aussi que x appartient à l'intervalle ouvert x0 moins alpha et x0 plus alpha. Voilà, c'est un intervalle qui est centré de x0. Voilà. Je vais mettre un schéma. Ici, vous avez x0. Et vous avez un intervalle ici. Là, d'ici jusqu'ici, c'est alpha. Ça veut dire que notre x se trouve ici ou bien ici. Ça veut dire qu'elle appartient à cet intervalle. Ici, je vais avoir x0 moins alpha. La distance d'ici jusqu'ici, c'est alpha. Même chose ici, d'ici jusqu'ici, c'est alpha. Ça veut dire ici, je vais avoir x0 plus alpha. De la même manière, ici, regardez, dire que f de x moins f de x0 est inférieur à epsilon, ça veut dire que f de x moins f de x0 sera compris entre moins epsilon et epsilon. Et donc, je me retrouve avec f de x qui est compris entre f de x0 moins epsilon et f de x0 plus epsilon. Ça veut dire ici que f de x appartient à l'intervalle ouvert qui est centré de f de x0 moins epsilon et f de x0 plus epsilon. Je vais mettre un schéma. Là, je vais avoir f de x0 et voici notre epsilon ici. D'ici jusqu'ici, c'est epsilon. La même chose ici, epsilon. Ça veut dire là, j'ai f de x0 moins epsilon. Et là, j'ai f de x
0 plus y. Ça veut dire ici, il y a une implication. Si x se trouve ici, ça veut dire si notre x se trouve ici, forcément, cela va impliquer que son image, f de x, va se trouver dans cet intervalle-là. Aussi proche que je peux m'approcher le plus possible que de x0, f de x va aussi s'approcher le plus possible de f de x0. Et ce, quel que soit y. Bien sûr, là, je vais vous montrer ça graphiquement. Cela veut dire quoi? Voici une fonction. Vous voyez la continuité. Ça veut dire que je peux tracer la courbe sans lever le doigt. Regardez, ça c'est la continuité. Regardez, si je prends un y. Je vais prendre un y ici. Voici un intervalle y. Voici un intervalle centré de f de x0. Ici, vous avez f de x0 plus y, ça veut dire d'ici jusqu'ici, c'est y. Et là, je vais avoir f de x0 plus moins y. Donc, regardez, je vais trouver toujours l'existence de alpha est assurée. Je vais toujours trouver, regardez, je peux trouver un alpha, je peux trouver un intervalle, hein, regardez, qui est centré de x0, et là je vais avoir ici alpha, hein, et là aussi c'est alpha. Voilà, donc je peux dire, ici c'est x0 moins alpha, et là je vais avoir x0 plus alpha. Donc l'existence de alpha est toujours valable. Je peux toujours trouver un alpha, quel que soit y. Alors si je prends par exemple un x ici, ou bien ici, alors à chaque fois que vous prenez un x dans cet intervalle, forcément, son image, f de x0, va appartenir à cet intervalle. Regardez, si je prends un autre y, aussi petit que je le souhaite, je vais changer d'epsilon. Regardez, si je prends un autre y, ici, un plus petit que le premier. Je vais le mettre notre couleur. Voici mon y maintenant. Voici l'intervalle centré de f de x0. Là, c'est f de x0 plus y. Et là, ici, f de x0 moins y. Est-ce que je vais trouver un alpha? Bien sûr, il existe, voilà. Il existe un alpha. Regardez, il existe toujours un alpha. Tel que, si je prends n'importe quel x ici, quel que soit x dans l'intervalle centré ici, le alpha maintenant, c'est d'ici jusqu'ici. Ça, c'est alpha. Donc, je trouverai toujours ici, je prends un x ici. Regardez, je vais trouver son image f de x dans l'intervalle centré de f de x0 et d'amplitude de y. Bien sûr, regardez, je prends toujours un autre y, ici, aussi petit que je le souhaite. Ici, je prends un tout petit peu maintenant. Et regardez, je peux trouver un alpha. Voilà. C'est ça, c'est la signification de la continuité en un point. Ça veut dire, si je m'approche le plus possible de x0, je peux aussi m'approcher, f de x, si le x s'approche le plus possible de x0, ça veut dire que son image f de x s'approche le plus possible de f de x0. Chose que je ne peux pas faire si j'ai une discontinuité. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Alors, prenons par exemple une fonction qui n'est pas continue. Disons par exemple, regardez ici, ça c'est x0.
x0 et là c'est f de x0. Là vous voyez la discontinuité ici, il n'y a rien, il discontinue, mais l'image de x0 elle est là. Donc si je prends un epsilon ici par exemple, si je prenais un epsilon ici, vous allez voir que si je m'approche ici, je m'approche ici de x, à gauche ici, je vais mettre un moins, je prends x ici, vous voyez là, le f de x ne va pas se retrouver dans cette, f de x ne va pas se retrouver dans cet intervalle. C'est la raison, parce qu'il n'est pas continu en ce point. Voilà, ça c'est la signification de la continuité. Prenons des exercices maintenant. Là, je vous ai laissé la définition ici. Alors, exemple, soit la fonction numérique définie par f de x égale à moins 2x au carré moins x plus 1 sur x plus 1 quand x est différent de moins 1 et f de moins 1 égale à 1. Question, est-ce que f est continu au point x au 0 égale à moins 1? Donc, on va appliquer juste la définition ici. Il faut vérifier ça. Allez-y, mes chers amis, mettez la vidéo en pause, calculez cette limite et regardez, c'est la limite de f de x égale à f de x0 quand x tend vers ici moins 1. Bien, alors on va commencer. Alors, la limite de moins 2x au carré moins x plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1. Là, si je remplace par moins 1, je me retrouve ici avec un 0. Et là, un 0, c'est une forme indéterminée. Bien. Alors, on va lever l'indétermination. Puisqu'ici, on a remplacé moins 1 dans ce polynôme de second degré, ici, moins 2x au carré moins x plus 1, ça veut dire que moins 1 est une racine. Donc, je peux effectuer la division euclidienne de moins 2x au carré moins x plus 1 sur x plus 1 pour factoriser ça par x plus 1 et se débarrasser et simplifier le x plus 1. Ou bien, je peux calculer le discriminant delta. Delta de ce polynôme de second degré, c'est b au carré moins 4ac, ça veut dire moins 1 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 1, ce qui va nous donner 9, donc strictement positif. Donc, il y aura deux racines, soit x égale à moins b, ça veut dire 1, moins racine delta, ça veut dire moins 3 sur 2 fois a, donc sur 2 fois moins 2, c'est moins 4, ou x va être égal à 1, cette fois plus 3 sur moins 4. Ça veut dire que x va être égal à, ici, moins 2 sur moins 4, c'est 1 demi, ou ici, je vais avoir x égale à moins 1. Bien, ça veut dire que je peux factoriser maintenant. Je peux écrire moins 2x au carré, moins x plus 1 comme étant, je vais commencer par a, ça veut dire moins 2, fois x moins la première racine, ou bien celle-là, moins 1, ça veut dire plus 1, facteur de x moins 1 demi. Bien. Donc, je peux maintenant calculer ma limite. Regardez ce qui va se passer. Alors, la limite, maintenant, égale à la limite. Je vais écrire la forme factorisée, ici. Ça
ça veut dire moins 2 fois x plus 1 fois x moins 1 demi. Tout ça sur x plus 1, quand x tend vers moins 1. Donc cela égale, je simplifie ici le x plus 1, c'est la limite de moins 2 fois x moins 1 demi, quand x tend vers moins 1. Et donc, cela égale, je vais remplacer par moins 1. Donc moins 1 demi, c'est moins 3 sur 2. Donc c'est moins 2 fois, c'est moins 1 moins, c'est moins 3 sur 2. Je simplifie, ça nous donne 3. Et vous voyez, il est différent de f de moins 1. Parce que, regardez ici, f de moins 1, c'est 1 et non pas 3. Donc, conclusion, f n'est pas continu au point x0 égale à moins 1. Bien, passons à un deuxième exemple. Soit j'ai la fonction numérique définie par g de x égale à x plus tangente 2x sur sinus 3x, lorsque le x est différent de 0, et g de 0 est égal à 1. Est-ce que g est continu au point x0 égale à 0? Voilà, mes chers amis, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer à calculer la limite de g de x. Ça veut dire la limite de x plus tangente 2x sur sinus 3x quand x tend vers 0 égale. Si vous remplacez x ici par 0, ici tangente de 0 c'est 0, donc ça va donner 0 sur 0. Et c'est une forme indéterminée. Bien, alors pour lever l'indétermination, vous allez avoir besoin des limites remarquables, hein, que vous avez déjà vues. Regardez, je vous fais un rappel. Alors rappel, on sait que la limite de tangente AX sur BX, quand x tend vers 0, eh bien cette limite vaut A sur B. Et bien sûr, lorsque vous avez tangente x sur x, ça veut dire que vous allez avoir 1, parce que ici c'est 1, ici c'est 1. Si vous avez ici 2, vous allez avoir 2. Si vous avez ici 3, vous allez avoir 2 sur 3, et ainsi de suite. Même chose pour le sinus. Hein. On a aussi la limite de sinus AX. Ça, c'est un rappel. Hein. La limite de sinus AX sur BX, quand x tend vers 0, ça nous donne A sur B. Voilà, si A égale à 1 et B égale à 1, on va se retrouver avec le cas spécial, c'est 1. Cas particulier, 1. Bien, alors, comment on va transformer notre expression pour trouver ces limites remarquables? Eh bien là, regardez, je vais diviser par... si je vais diviser par 2x, ou bien x, même chose ici. Hein. Donc je vais avoir ici, cela égale à la limite de x. Alors, je vais factoriser par x. Je vais avoir ici 1 plus tangente 2x sur x.
Et en bas, je vais essayer de factoriser par un autre x. Regardez, je vais me retrouver avec sinus 3x sur x. Et voilà, je peux simplifier le x ici. Quand x tend vers 0. Voilà, donc je me retrouve avec limite de 1 plus tangente de x sur x sur sinus 3x sur x quand x tend vers 0. Et on sait que cette limite-là, tangente 2x sur x, lorsque le x tend vers 0, tend vers 2. Donc je vais avoir 1 plus 2, parce que le a ici c'est 2, le b c'est 1. Même chose ici, sinus 3x sur x va nous donner 3. Ce qui va nous donner finalement égal à 1. Eh bien, ça vaut g de 0. Donc dans ce cas-là, alors, on peut dire g est continu au point x0 égale à 0. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.